en fin de semaine, là, je me suis fait manquer de respect, là. Une affaire, là, de... Je vous le dis, là, juste en parler, la colère, elle monte. Je vous raconte ça. Je vais m'asseoir paisiblement sur ma petite balançoire pour essayer d'être zen et de ne pas manquer de respect et de dire des gros mots pendant la capsule. Il faut savoir qu'en fin de semaine, j'étais au Symposium d'art de Bromont en Or, un des plus grands symposiums d'art au Québec. Et là, je suis dans mon chapiteau, puis il y a plein de monde, c'est plein. Il y a plein de monde dans le chapiteau, dont un couple avec leur fille. Et là, ils viennent me demander mes prix. Ils ont un coup de cœur pour une œuvre. Fait que là, je leur donne le prix et tout, puis c'est plus que leur budget. Puis là, ils sont comme, OK, ben là, tu sais, c'est pour notre fille, puis on avait pensé comme plus autour de 750. Elle dit, t'as-tu quelque chose à 750? Mais là, moi, vous le savez, vous le voyez, je fais des grandes calices de toile, OK? Fait que là, j'ai pas de plus petite toile à son budget à lui offrir. Fait que je regarde, j'en propose une qui est à 800 au lieu de 750. Fait que là, ben, j'y parle que je pourrais faire une commande. Parce que oui, des forêts enchantées, je fais des commandes. Fait que j'essaie d'expliquer que c'est quelque chose qu'on pourrait même travailler ensemble. Fait que si sa fille, exemple, elle voudrait que je rajoute un chevreuil, un orignal ou des ours, je pourrais le faire. Puis là, elle me dit, oui, mais si on veut celle-là, là, une copie de elle en plus petite, vous pouvez-vous? Je suis comme, ben non, chaque œuvre est unique. Je peux m'inspirer, tu sais, je peux choisir les mêmes couleurs, mais comment ils vont se mêler, j'ai pas le contrôle, puis l'ambiance va être différente. Et là, elle me regarde et elle me dit, puis elle me touche en plus. Oh mon Dieu, elle me regarde, elle me dit, mais là, madame, vous pourriez faire un petit effort quand même? Là, je suis comme, quoi? Là, je suis comme, mais non, 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 non. Puis là, moi, j'ai plus de patience, OK, dans la vie. Puis moi, si tu me réponds comme de la merde, je vais te parler comme de la merde. Mais là, il y a plein de monde autour, fait que je peux quand même pas faire ça. La première idée qui me vient en tête, c'est de faire, ben là, madame, vous pourriez faire un petit effort pour votre fille. De 750 à 900, elle vaut bien ça. Là, j'étais comme, non, Jess. Fait que, deuxième essai. Ben oui, madame, je peux faire un effort. Pour vous, 1500 $. Ben oui. Puis là, je suis comme, calmos. Je vous le dis, la madame, j'avais envie de la pogner, la plier en deux, puis la pitcher en arrière de moi dans le cimetière. Parce que oui, il y avait un cimetière en arrière. Bon, c'est une petite joke là. Calmez-vous. Ben, moi, je me calme. Et là, j'étais comme, je peux pas répondre ça non plus. Hein? Là, il y a plein de monde. Puis là, je me dis, je peux pas accepter ça. Quel manque de respect. Parce que toi, tu as décidé que tu voulais offrir une toile à ta fille au budget de 550 $. C'est à moi de descendre mon prix pour que tu partes avec. Là, j'étais comme, non. Puis j'étais là, ça, c'est un manque de... Puis l'autre affaire, j'avais envie de dire, c'était, madame, quand vous allez à l'épicerie ou chez votre boucher, est-ce que vous négociez votre épicerie? Non. Tu sais, genre, ta gueule! Là, il n'y avait aucune option intelligente, OK? Je vous dis, je bouillais, OK? Je bouille encore d'ailleurs. Fait que là, la seule chose intelligente que j'ai eu envie de dire, et je l'ai faite, puis je pense que j'ai bien répondu, c'était poli, puis c'était clair. Et je l'ai faite parce que je me suis dit, c'est l'occasion de corriger la madame qui avait aucun respect, puis que tout lui était dû, là, parce que, pardon, madame, à budget de 750, je dois, moi, partir de 900 à 750. Hey, moi, je te force pas à acheter mon œuvre. Il n'y a personne qui t'oblige, là. Moi, si je vais dans un magasin, là, puis que le divan, il est plus cher que mon budget, là, ben, soit je ne l'achète pas, j'en achète un autre, ou j'augmente mon budget. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Fait qu'en tout cas, j'y réponds très poliment. Écoutez, madame, je vis de mon art à 100%. En ce moment, si j'accepte ce que vous me dites, ben, c'est peut-être l'équivalent d'une semaine de salaire. Vous êtes en train de négocier mon salaire directement dans mes poches. Fait que non, je ne peux pas accepter. Puis j'ai dit, moi là, je peins pas 5 toiles par semaine. Si je peindrais 5 toiles par semaine, ça serait différent. Mais là, non, je ne peux pas. Et là, la petite madame était insultée de ma réponse, qui pour moi était super polie, qui était même éducatif pour comprendre que je vis de mon art à 100%. Je pense que j'ai pris le temps de dire que je vis de mon art, j'avais pas un chum à la maison qui m'aide à payer, puis que j'avais pas un sideline. C'était ma job. Aujourd'hui, là, à Bromont en Or, dans un symposium d'art, c'est une journée de travail, OK? Puis que c'est directement sur ma paye, mon salaire. Fait que j'ai dit non.
Elle est partie, insultée, parce qu'au final, la commande, c'était une 30 pouces qu'elle avait en tête. Ça aurait été une 28 pouces au lieu d'une 30. Une 30-30, une 28-28 au lieu d'une 30. Et en partant, elle dit à son mari, pour 2 pouces. Puis elle est partie. Puis j'étais comme, moi, la plier en 4. Je l'assomme, puis je la pitch. Là, j'étais comme, impossible. Ah, allez, j'avais dit, j'allais me calmer. Ouf! Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, je suis désolée. Oui, ça m'a mis beaucoup de colère. Puis ça peut paraître violent ce que je dis, je suis désolée. Puis j'ai dit des gros mots. Mais je veux vraiment éduquer les gens au Québec. Ça n'a pas d'allure. Honnêtement, je trouve ça gênant. Puis depuis que je vis de mon art, j'ai beaucoup plus de respect et de notion de c'est quoi le travail derrière les choses qu'on pense. J'ai été à mon compte aussi pendant plusieurs années en tant que décoratrice. Je sais ce que les choses y valent, OK? Fait que quand j'entends le mot « Ah, c'est cher! Ah! » Oui, mais genre, c'est notre travail, c'est pas un hobby, là. Je suis pas en train de m'amuser. Oui, je m'amuse dans ma vie, dans mon art, mais ce que je veux dire, c'est un travail comme tout le monde. J'ai un local à payer. Tout ça, là, c'est du matériel. C'est excessivement cher, l'art. Un pot de peinture que je payais 30 $, exemple, avant le COVID, eh bien, ils vendent 80 $ aujourd'hui parce qu'ils ont décidé que vu qu'il est nacré, il est plus cher. Puis je vous dis pas, il y a des couleurs plus chères. Fait que, vous le savez, tout le monde le sait, la vie coûte cher. Bien, nous aussi, en tant qu'artistes, on le vit. On paye notre place pour être dans un symposium d'art. Pour moi, en art, c'est un des plus chers au niveau de l'inscription. On n'a aucune garantie de vente. Pendant ces week-ends-là, il y a notre gaz, l'hébergement, les restaurants à payer. Bon, moi, je suis chanceuse, j'habite pas loin de Bromont, fait que j'ai pas eu à dormir à quelque part et à payer. Mais je veux juste dire que c'est un manque de respect. Puis en fait, la madame n'a sûrement pas voulu être méchante, là, mais c'est vraiment, en fait, ce qui me désole là-dedans, c'est un manque d'éducation au Québec. Comme on passe pas à la télé, on passe pas à Tout le monde en parle, ou à 2 filles le matin, là, je sais plus qu'est-ce qui se passe à la télé de ce temps-là, mais on n'a pas de plateforme médiatique, bien, ça fait que les gens n'ont pas cette notion d'éducation, on manque d'éducation. Fait qu'ici, sur ma chaîne TikTok, oui, je vais vous montrer des vidéos des œuvres que j'ai faites qui sont disponibles, puis mes techniques, mais je veux surtout éduquer les gens, aider les artistes, puis à vous qui regardez les artistes, c'est à vous de vous faire respecter. Puis ça part de nous. C'est notre travail à nous d'éduquer les gens sur notre art, à oui ou non accepter de se faire négocier. Puis je vais faire une autre capsule vidéo pour des négociations, parce que moi j'ai déjà fait du troc, puis j'ai déjà accepté des négociations, mais quand c'était fait dans le respect, pas comme la petite madame là, qui m'a dit mais là, madame, vous pourriez faire un petit effort quand même? Ah, j'étais. Puis le ton condescendant. Non, mais je vous le dis pas, là. En tout cas, c'est ça. Fait que si t'es pas déjà abonné, abonne-toi. J'ai hâte de voir vos commentaires et j'ai peur à la fois. Parce que ça se peut que vous allez me ramasser. C'est pas le plus beau vidéo que j'ai fait. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, je dois le dire. Je dois en parler autant pour mes pairs. Puis j'étais fière de pas avoir accepté ce comportement-là. Puis de la réponse que j'ai donnée, parce que je vous dis, ouf, je pense qu'il n'y aurait pas eu d'autres jeunes à mon kiosque, je pense que je l'aurais négocié à la hausse ou, tu sais, les options que je vous ai données, ça n'aurait pas été chic, mon affaire. Fait que c'était mieux de même qu'il y ait du monde dans le kiosque. Fait que c'est ça. Fait que si c'est pas fait, abonne-toi, laisse-moi un commentaire. Bye!